En tout cas, merci beaucoup à l'équipe de Power Saturday et aussi à l'équipe marketing Microsoft. Et je cite Amélie que je vois, enfin, qu'elle est présente à cette session pour me donner la parole, enfin, pour présenter Customer Insights. Customer Insights, enfin, qui est un produit qu'on a sorti en avril 2019. Il est récent, mais les technologies qu'on a utilisées pour Customer Insights ne sont pas récentes. Enfin, c'est des technologies qui sont approuvées. On a agrégé un certain nombre de technologies pour répondre à une problématique spécifique qui est la connaissance des données clients et la personnalisation de l'expérience avec le client. Alors, je m'appelle Mehdi Eliassir, je suis architecte chez Microsoft dans l'équipe Business Apps et Power Platform. J'ai un petit peu plus d'une vingtaine d'années d'expérience sur les technologies Microsoft. Je suis principalement dans l'équipe ERP, CRM, Field Service et depuis pratiquement un an et demi, je m'occupe pas mal de Customer Insights, qui a un workload qui n'est pas forcément plateforme ou Dynamics. Il est vraiment à l'intermédiaire entre Dynamics et Power Platform et principalement data. On va voir en fait que les technologies data, c'est ce qui nous ont permis en fait de construire ce produit. Alors je vais commencer par la problématique métier qu'on résout justement avec Customer Insight, qui est les données du client. Les données en fait de clients d'une entreprise. Enfin, on va en avoir plusieurs, de plusieurs formats. Ça peut être des données stockées dans CRM, dans l'ERP, ça peut être des formats vidéo, ça peut être des formats structurés, non structurés, ça peut être des données dans le cloud, dans on-prem. C'est des multitudes en fait de formats de données et ces données, ils sont pas dans le même format, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques et ils sont dans des systèmes qui sont complètement hétérogènes. Et du coup, l'idée, c'est de récupérer justement cette data et l'unifier pour avoir une vue 360 du client. Où on va pouvoir unifier justement, récupérer déjà les data, les stocker, les unifier et après pouvoir prendre des actions sur la base de ces data. Alors, Customer Insight, il fait partie d'une catégorie en fait de produits qu'on appelle le CDP, Customer Data Platform. Et il y a un institut qui s'appelle le CDP Institute qui a donné une définition justement à cette catégorie d'applications. Et la définition est la suivante, c'est une suite de logiciels ou technologies qui sont prêtes à l'emploi, qui vont nous permettre d'avoir une base de données de clients persistante et unifiée, accessible à d'autres systèmes. En fait, dans cette définition, on va avoir premièrement la récupération de ces datas de clients de plusieurs systèmes qui peuvent être hétérogènes, pouvoir les unifier, les stocker et les rendre disponibles pour d'autres systèmes. Et quand on va les rendre en fait disponibles pour d'autres systèmes, ça va nous permettre en fait de connaître mieux notre client, d'offrir des expériences personnalisées avec le client, d'augmenter la valeur de vie de ce client ou prendre des décisions sur la base des données qu'on a agrégées de ce client. Mais pour avoir en fait cette vue 360 du client, on a besoin de données complète et exploitable. C'est-à-dire qu'il y a de la transformation de la data, il y a de la récupération de la data, il y a du stockage de la data, il y a tout un flux de traitement pour qu'on puisse récupérer, enrichir cette data et après la rendre disponible pour d'autres applications.
Alors la vision en fait de Microsoft par rapport à Customer Insight ou par rapport au marché du CDP est la suivante. C'est premièrement, la mission, c'est de donner à chaque organisation les moyens d'unifier et de comprendre les données clients pour tirer profit de ces informations et alimenter des expériences et des process personnalisés. La fondation technologique, c'est Azure Data IA. C'est pas du tout Dynamics. Je le précise parce qu'il y a une compréhension qui est un petit peu erronée sur le positionnement justement de Customer Insight. Même s'il s'appelle Dynamics 365, c'est pas du tout un CRM. C'est vraiment un produit qui traite de la data et c'est plutôt à destination de personnes qui agrègent de la data client et l'unifie. Et du coup, la fondation de Customer Insight, c'est Azure Data, IA et l'ensemble en fait des services Azure Data IA. Sur la base en fait de ces services qui sont, on va avoir Azure Data Lake, Azure Databricks, Azure Data Factory, on va avoir Azure Search pour l'indexation. Il y a une multitude en fait de services qu'on a utilisés justement, qu'on a enrichi avec Customer Insight où on a rajouté les fonctionnalités qu'on retrouve ici, l'ingestion en fait de data sources multiples, la résolution des identités des clients, l'unification des data, la segmentation des clients. Et là, on peut imaginer on a déjà dans Customer Insights une liste d'algorithmes IA, de segmentation, d'unification et de résolution d'identité. On va pouvoir aussi enrichir ces data avec des données externes, ce qu'on appelle third party data, et injecter un maximum d'IA avec de l'Azure ML, avec Azure Synapse maintenant autour de Customer Insight. Et une fois qu'on a en fait cette vue, on va pouvoir activer ces data dans les différentes expériences métiers, soit du marketing, du service, de la vente, du finance, ainsi de suite. C'est pas uniquement en fait un outil de dashboarding où je récupère en fait de la data, je crée en fait des tableaux de bord pour prendre en fait des décisions. Là, on va aller jusqu'à injecter cette data dans les différents process métiers. Et on va voir comment on fait cette partie. Alors, en gros, en fait, notre approche est la suivante. On a en fait de la data, on a des connecteurs externes, des connecteurs internes, qui vont nous permettre de récupérer de la data. On va utiliser des outils de transformation de data. Un des outils qu'on va utiliser, c'est Power Query pour la transformation de la data et qui nous permet de calculer des colonnes, de traiter en fait de la data, d'enrichir en fait cette data. Toute cette data est stockée et unifiée aussi avec d'autres algorithmes qu'on va voir tout à l'heure pour unifier en fait cette data. Et après, sur la base en fait des data récupérées, unifiées et préparées, on va pouvoir rajouter de l'IA, du machine learning, de l'analytique, pour ajouter des mesures supplémentaires, de la segmentation ou autre. Et après, on va injecter en fait ces data avec des connecteurs externes, des connecteurs côté export. Typiquement, avec la Power Platform, on va avoir des connecteurs avec Power BI, Power Apps, Power Automate. On va aussi avoir des connecteurs directement dans les différentes applications métiers, que ce soit des applications métiers Dynamics chez Microsoft ou des applications métiers externes, ça peut être de l'Adobe, du Salesforce ou autre. En gros, je récupère mes data, j'unifie, j'enrichis de la data avec de la donnée externe. Là, on va voir des données qui proviennent du graphe Microsoft, principalement du Bing. On va pouvoir avoir des data de here pour toute la partie localisation, des données d'Informatica. Il y a un certain nombre de connecteurs qui sont prêts à l'emploi et on enrichit justement ces connecteurs au fur et à mesure pour enrichir justement cette vue client pour pouvoir l'exporter avec d'autres connecteurs. Et là, typiquement, on va avoir une API, ça c'est le standard. On va pouvoir récupérer ces data dans un blob storage, en format CDM, et on va pouvoir aussi les exploiter dans des outils marketing ou sales, que ce soit Microsoft ou des outils type LiveRamp ou
développer des applications métiers, des Power Automate ou des Power BI autour de Customer Insights. Voilà la vue en fait 360 du client. Enfin, je vais passer très vite parce que je vais la montrer dans la démo. L'idée, c'est une fois qu'on a défini en fait tout ça, on injecte justement ces datas dans les différents process métiers avec les différents connecteurs. Et là, enfin, l'exemple basique qu'on va utiliser, c'est vu qu'on a de la data agrégée du client, on va mieux segmenter en fait le client, soit avec des créations de segments simples ou des segments un petit peu plus complexes, en utilisant des algorithmes d'IA, typiquement les segments lookalike ou autres. On va pouvoir injecter ça directement dans les fiches CRM, que ce soit des fiches CRM Dynamics ou Salesforce ou SAP ou autres, des applications mobiles, des applications typiquement des applications de call center. Le call center a besoin de savoir tout ce qui s'est passé côté client pour pouvoir mieux répondre à ses besoins, ou des applications type portail ou chatbot. Là, typiquement, si on fournit justement cette vue 360 du client à un chatbot, ça lui permettra en fait d'interagir automatiquement avec les clients, avec une connaissance beaucoup plus approfondie du client. Maintenant, on va passer à la démo. Je crois que c'est... Voilà. Customer Insights, c'est un produit en SaaS. On approvisionne, vous pouvez avoir des trials d'un mois ou de 3 mois, si vous êtes partenaire. Vous créez en fait votre compte, c'est assez simple, aka.ms/try CI, c'est Customer Insights. On peut créer plusieurs environnements. Ça nous permet d'avoir plusieurs environnements. Si on a plusieurs filiales dans un groupe, si on a besoin d'avoir des unifications ou des calculs différents, là, on va pouvoir créer plusieurs environnements différents. Chaque environnement, derrière, on va approvisionner un data lake, un Cosmos DB, des services Azure. Il y a un certain nombre en fait de services qui sont approvisionnés justement pour stocker et traiter de la data. Vous avez deux possibilités de déploiement, soit un data lake managé par Microsoft, là vous ne voyez pas toute la machinerie derrière de la data, ou un custom, ce qu'on appelle le Bring Your Own Data Lake. Vous ramenez votre propre data lake et on se connecte via Customer Insights, et tous les traitements de data se retrouve dans ce data lake et vous pouvez le partager avec d'autres applications, typiquement un Azure Synapse, Azure Databricks, pour renforcer justement ce monde de data avec des algorithmes custom. Ici, je vais avoir la possibilité de récupérer de la data avec plusieurs sources de données. Ici, j'ai un ensemble en fait de sources de données, e-commerce, Dynamics 365, un autre outil de gestion de fidélité, un POS pour les terminaux de point de vente, les sites web. Là, il y a un ensemble en fait de sources de données. Et j'ai trois typologie en gros de sources de données. Première source de données, c'est l'import de data. L'import de data va se faire via Power Query Online. Je me connecte avec les connecteurs de Power Query Online qui va me récupérer de la data, je la transforme dans Power Query et après, je vais les injecter dans le data lake avec un format CDM. Si j'ai déjà un data lake et j'ai déjà des CDM folders, je peux me connecter directement à ce data lake, récupérer la data. Et si je suis dans Power Platform ou Dynamics, je peux me connecter directement au Common Data Service. Et là, on va avoir de l'injection en IR temps réel des données que j'ai dans Customer Insights. Si je prends par exemple un exemple, là je me suis connecté par mon e-commerce, vous allez voir, c'est exactement la même interface
côté Power Query, Power Query Online, NBD dans Customer Insights. Voilà. Et là, enfin, on a tous les mécanismes qu'on trouve naturellement de récupération de data, enfin gestion de qualité de data et de transformation de data de Power Query dans Customer Insight. Une fois que j'ai injecté en fait cette data, je vais les récupérer dans ce qu'on appelle les entities. Chaque requête représente une entité. Alors, on va avoir deux typologies d'entités. Les entités qu'on a créées via des connecteurs, enfin, c'est des données brutes ou des données transformées avec Power Query. Là, c'est l'ensemble de mes queries. Et je vais avoir des entités qui sont spécifiques Customer Insight. Ça, c'est tous les calculs qu'on va faire dans Customer Insight. Et typiquement, je vais avoir une entité client unifié. Je vais avoir les mesures qui sont calculées, les algorithmes de machine learning et de prédiction, que j'ai déjà exécutés, l'enrichissement. Il y a un certain nombre en fait de fonctionnalités qui nous génèrent des entités. Alors pour générer ces entités, on va tout à l'heure, j'ai récupéré en fait mes données, avec du Power Query, en se connectant directement à un data lake. Ici, je vais avoir un process d'unification. Ce process d'unification, il va commencer par le mapping. Le mapping, c'est un process qui va me permettre de mapper mes données avec le Common Data Model de Customer Insights. On a déjà un Common Data Model qui est décrit, qui est public en open source, où je vais mapper mes données externes avec ce Common Data Model. Ce qui va me permettre d'exécuter tous les algorithmes qu'on a injectés sur la base justement de ce Common Data Model. Vous allez me dire, on n'a pas toujours en fait le même modèle. Là, en fait, on peut étendre justement ce modèle en rajoutant des entités supplémentaires, des attributs supplémentaires. Là, on peut aller au-delà en fait de Common Data Model standard. On va pouvoir passer deuxième étape, qui est le matching, où là, on va avoir des algorithmes de matching. Avec des algorithmes de normalisation, des algorithmes qui sont typiquement, je vais éliminer les white space, je passe de l'Unicode à l'ASCII, ou des algorithmes spécifiques, typiquement, pour les téléphones. Un téléphone, c'est un 06 64 000 ou un plus 33 et quelques. Ou séparation avec un virgule. Là, tous ces éléments-là, on va pouvoir les normaliser pour pouvoir les comparer d'une source de données à l'autre. Pareil, on va le faire pour les noms, on va le faire pour les adresses. Les adresses, c'est un énorme boulot parce qu'on va utiliser toutes les données de Bing ou d'autres services en fait de normalisation d'adresses pour normaliser les adresses pour pouvoir faciliter l'intégration, le matching, la comparaison avec plusieurs sources de données. Et là, typiquement, on va voir, par exemple, ici, j'ai un petit peu plus de données. Ici, je vais voir entre une source de données et une deuxième que, typiquement, ici, il a matché ces deux enregistrements. Et quand on va regarder, on sait... alors Marie, là, voilà, il y a Marie avec un Y et ici c'est Marp avec un P. Et du coup, il a trouvé uniquement, un champ, un caractère, qui est différent. Et du coup, il a un score justement de matching. Et tout ça, c'est complètement paramétrable par rapport à l'ensemble des datas qu'on peut injecter. Après, on va enrichir de la data avec des datas de Bing ou d'autres providers de data.
J'accélère parce que je vois que le temps passe très très vite. Et après, on va pouvoir exporter justement ces datas avec un certain nombre de connecteurs. Et typiquement, on a APIisé toutes les fonctionnalités de Customer Insights, que ce soit des fonctionnalités de récupération de data, de traitement de data, ou même de manipulation de paramétrage de Customer Insights. On a un connecteur qui va nous permettre de récupérer de la data dans un blob storage d'Azure pour pouvoir exploiter de la data en externe. Un connecteur avec Azure Synapse qui nous permet de travailler sur le même data lake dans le format CDM sur les data de Customer Insights avec l'ensemble des possibilités d'Azure Synapse, des connecteurs métiers, et là typiquement les utilisateurs call center, marketing, sales, l'appareil, LiveRamp, c'est du marketing pour pouvoir exploiter ces data de Customer Insights. On va pouvoir aussi faire de la recherche de clients à travers Teams. Et là, typiquement, vous imaginez la situation, je cherche des informations sur un client. Au lieu de chercher dans plusieurs sources de données, je cherche uniquement sur Customer Insights, et ça va me permettre d'avoir une vue globale et on va avoir les connecteurs Power Apps, Power BI, Power Automate. Typiquement, pour un Power Automate, on va avoir des déclencheurs quand j'ai des indicateurs qui ont atteint un certain seuil, des segments qui ont atteint un certain seuil, des problématiques des notifications quand l'actualisation des données est mal passée ou bien passée, et je vais pouvoir exploiter ça dans Power Automate. Je vais même pouvoir aussi utiliser la possibilité de mettre à jour en temps réel. Ça aussi, c'est une des demandes qu'on a sur le traitement de data. On ne fait pas que le traitement de data stocké, on fait aussi du traitement de data en temps réel, en streaming. Typiquement, on va pouvoir. J'ai un connecteur IoT. À chaque fois que j'ai une information, j'aimerais bien l'injecter directement dans Customer Insights. Et on va pouvoir aussi créer des applications. Vous avez le connecteur Power BI Power Apps de Customer Insights, et le connecteur aussi côté Power BI. Et là, vous voyez, dans le connecteur, je retrouve l'ensemble des entités, l'ensemble des mesures, des segments, les activités unifiées, l'ensemble des entités qui ont été paramétrées et calculées dans Customer Insights. Je vais les retrouver dans Power BI, bien structurés pour pouvoir créer des tableaux de bord en self-service. Désolé, mais ça va recommencer les autres sessions. Ouais. Je peux continuer, mais je préviens ceux qui peuvent aussi aller voir d'autres sessions. Ça recommence. Ok. On va essayer de pas trop décaler. Je vais terminer très très rapidement juste par expliquer l'architecture qui est derrière et donner quelques liens pour des ressources. En gros, l'architecture qu'on a, on va avoir un data lake qui va stocker l'ensemble des data dans Customer Insights, soit managé par Microsoft, soit managé par vous, un ensemble de services sur Azure ML, un Cosmos DB pour donner la possibilité de partager ces data et on va les indexer aussi par un Azure Search. Et une partie, on a la couche traitement et la couche API qui est accessible via les différents connecteurs. Il faut savoir que Customer Insights, il discute avec l'ensemble des outils Azure et notamment un Azure Synapse en se basant sur le Common Data Model, qui est un modèle de données commun qui commence à bien s'étendre
Microsoft. Ici, on va avoir une architecture où on a plutôt une architecture Azure, avec Azure Data Lake, Azure Data Factory, pour compléter justement la vue 360 du client, avec des connecteurs qui peuvent être complexes. Et je termine par quelques liens sur Customer Insights. Vous avez la page web de Customer Insights, l'accès au trial, c'est ak.ms/try.ci. Vous avez le YouTube. Et pour les partenaires, vous avez en fait un Customer Insights in a Day partenaire. Vous avez énormément de ressources en fait sur le sujet, notamment un Customer Insights in a Day, une formation d'une journée. C'est une liste de labs qui vous permettent de connaître toutes les fonctionnalités de Customer Insights. J'ai créé aussi un point de drive. Et dernier point, je pitch avec Aurélien vendredi prochain entre midi et 2, je crois que c'est 12h30. Vous avez le lien ici, les nouveautés de la nouvelle release qui sont sorties il n'y a pas très très longtemps de Customer Insights. Voilà, très bon. Ce que c'est que Customer Insights, je ne sais pas s'il y avait des questions. Il y avait quelques questions sur l'architecture, ouais. Et je pense que tu y as répondu ensuite, en fait. Ok, très bien. Top. Non, merci beaucoup, c'était très intéressant, ça donne bien envie de creuser le sujet, donc c'est l'essentiel, je pense. Top, excellent. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, bonne journée. Et merci pour cet événement top.